Et beaucoup de gens le poussent en se disant tiens, ça y est, cette année c'est mon année, c'est le 1er janvier, il faut que. Comme s'il y avait certaines périodes, il y avait des timestamps qui allaient avoir un. You know what I'm saying? You always want shit to happen overnight. But, you know, I just had clear vision. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition du Late Night Special. Je n'ai toujours pas récupéré ma voix. J'ai la voix qui est crispée as fuck. Donc pour les dames qui regarderont cette édition, bienvenue. Aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2022. Donc ça y est, c'est l'heure du réveillon. L'heure de fêter le premier de l'an. Et ce qui s'est passé, c'est que au moment de réfléchir à ce que j'avais envie de faire pour ce soir, bien, je me suis rendu compte que réellement, je trouvais que j'avais rien à fêter. Je suis pas content de cette année. On a eu de très beaux avancements cette année. C'était une année de consolidation dans le business. Mais c'est vrai que je reste quand même frustré de mon année. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que ce soir, du coup, au lieu de célébrer, au lieu de fêter comme tout le monde l'année 2022, eh bien, j'allais rester dans mon coin. J'allais me remettre au travail, j'allais tourner du contenu. J'allais continuer de faire le point à la fois sur l'année 2022, à la fois sur le fait d'optimiser le plan pour 2023. Et donc, je me retrouve face à vous pour ce réveillon. Et donc il y a plusieurs sujets dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Le premier sujet, c'est cette mentalité que je vois énormément de gens pousser, qui est le New Year, New Me. New Year, New Me, je vous mettrai un tweet que j'ai posté par rapport à ça l'année dernière. L'idée est que chaque année, les gens souhaitent se réinventer en se disant tiens, je n'ai pas fait le travail l'année dernière, j'avais envie de faire ça, mais je suis tombé dans mes mauvaises habitudes. Et ça y est, c'est une nouvelle année, on arrive en 2023, c'est un nouveau mois. C'est la version de moi-même 2.0 qui va faire tous les nouveaux efforts, qui va trouver un plan, qui va faire énormément de prévisions et de plans sur la comète. Et c'est vraiment pas un mode de pensée que j'approuve. Le fait de penser que vous allez vous réinventer parce que c'est une nouvelle année, c'est une connerie. Et beaucoup de gens le poussent en se disant tiens, ça y est, cette année c'est mon année, c'est le 1er janvier, il faut que. Comme s'il y avait certaines périodes, il y avait des timestamps qui allaient avoir un effet différent sur vous. Alors oui, je sais qu'à partir de demain, ça y est, pas loin de là où je suis, il y aura 5 fois plus de gens qui seront partis courir. Alors peut-être pas demain c'est le 1er de l'an, donc tout le monde sera en lendemain de cuite. Mais à partir du 2 janvier, tout le monde sera, ça y est, déterminé à prendre sa vie en main, etc. Mais le mode de pensée que moi j'ai et que je recommande autour de moi, c'est vraiment le fait de dire que par rapport aux projets que vous avez, par rapport aux ambitions que vous avez, ça va être des périodes de 2 à 3 à 5 ans. L'idée étant de dire que si vous voulez mettre quelque chose en place de grand, vous n'allez pas mettre quelque chose en place de grand en 3 mois, en 6 mois, en 1 an. C'est des périodes de temps qui vont prendre justement des années. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que par rapport au plan que vous allez développer, vous puissiez vous y tenir sur les années futures. Et pas en se disant bah tiens, ça y est, c'est une nouvelle année, c'est le moment pour moi de me réinventer. Et cette année, il y a tout qui fonctionne pour moi. Prenez le temps de planifier ce que vous voulez, à la fois sur du court terme, donc sur du 3, 6 mois, 1 an, mais aussi sur du long terme, sur des périodes de 3 à 5 ans. Et comme ça, vous allez pouvoir enfin vous mettre au travail avec des périodes de temps qui sont suffisamment décentes pour mettre des choses en place. Il n'y a rien que je vais faire à partir de demain, ou que je fais même ce soir, que je n'ai pas l'habitude de faire. Demain, je ne vais pas me réveiller en me disant allez, ça y est, à partir de demain, c'est les nouvelles habitudes, c'est des conneries, tout ça. Concentrez-vous. Prenez du temps, ça peut vous prendre une journée, ça peut vous prendre 2 semaines, ça peut vous prendre 1 mois pour mettre en place un plan qui est solide et auquel vous allez vous tenir sur les mois, sur les années qui vont suivre.
D'accord? Donc ça, c'est mon premier point, ma première perspective sur le New Year, New Me que je juge est du bullshit. La deuxième chose, c'est le fait de focus sur le plus important, vous concentrer sur ce qui est réellement important. Et je pense que typiquement, c'est une erreur que j'ai faite à la fois sur 2022 mais aussi sur 2021. Ça a été que le business a avancé. Le business a très bien avancé. Mais je pense que je ne me suis pas concentré sur les bonnes choses. Ça veut dire que j'ai eu une grosse période de rush les 3 années qui ont précédé. Et que le fait d'avoir voulu me récompenser les premiers accomplissements, bien en réalité, ça m'a écarté du chemin sur lequel j'étais. Et je me rends compte à quel point ça m'a fait perdre du temps sur le développement de la suite. Et donc, ce qui est le takeaway que moi j'ai par rapport à ça, c'est vraiment de pouvoir se concentrer sur le plus important. Je postais ça sur Telegram. D'ailleurs, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram que je mets juste en bas dans la description. Je donnais mon plan sur 2023. Et mon plan sur 2023, en réalité, il est assez simple. C'est la continuité du développement du business long terme sur ce que je fais dans mon industrie qui est le sport, sur des projets immobiliers aussi. C'est le développement de projets court terme avec le fait de là me concentrer, on va dire, sur une partie qui va être beaucoup plus en ligne et e-commerce pour aller chercher du quick box. Et ça va être le fait d'aller chercher du clout, le fait d'aller chercher de la notoriété en ligne sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que à partir du moment où j'ai défini ces focus-là, eh bien je sais à quel moment dans ma journée, dans ma semaine, je suis en train d'avancer sur ce qui est le plus important ou à quel moment je suis en train de m'en écarter. Et donc dans ce cas-là, soit je suis en train de ne pas mettre les bonnes actions en place, soit que je suis en train de me divertir. Dans ce cas-là, il faut que je recentre par rapport à ma verticale qui est le développement de ces 3 points-là. Donc le business à long terme pour construire un empire, le business à court terme pour aller chercher des quick box, pour aller chercher du cash flow, quoi. Et le développement du cloud, donc le développement de la notoriété en ligne. Et donc je vous invite à faire la même chose puisque moi ça m'a beaucoup aidé pour me recentrer sur le fait de vous dire ok, quel est le plus important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? À quel moment est-ce que je sais que je suis sur la bonne voie et à quel moment est-ce que je suis en train de m'en écarter? C'est important de faire ce travail de recherche là parce que à partir du moment où vous allez avoir la clarté de ce qui est important ou de ce qui ne l'est pas, vous allez savoir quand est-ce que vous êtes en train d'avancer par rapport à vos objectifs ou non. Alright? Donc ça, c'était pour la deuxième partie. La troisième chose, c'est sur le fait de faire le tri dans votre cercle. Ça, encore une fois, c'est quelque chose dans lequel je suis assez bon parce que c'est un tri que je fais assez souvent. Plus de batterie. Ça va peut-être couper, je relancerai. C'est quelque chose que je fais assez souvent. C'est vraiment le fait de faire le tri dans les gens que vous avez autour de vous. Si au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous n'avancez pas, vous avancez moins vite à cause de gens que vous avez autour de vous, reconcentrez-vous. Ces gens-là, de toute façon, soit vous n'avez plus envie de les avoir autour de vous, soit ils reviendront plus tard dans votre vie. Ce qui est important, c'est vraiment de faire le tri dans, encore une fois, qu'est-ce qui est important pour vous et qui vous fait avancer dans votre objectif, ou à quel moment est-ce que vous êtes en train de vous décentrer et que du coup vous êtes en train de perdre du temps par rapport à vos objectifs. Et ce point-là, il va du coup avec mon 4e point qui, permettez-moi de vérifier, est la vitesse, le speed. Le monde est en train de changer, les façons de faire de l'argent sont en train de changer et c'est important que à partir du moment où vous avez mis un plan en place, vous puissiez l'effectuer le plus rapidement possible. C'est une mentalité que j'avais déjà commencé à embrasser il y a quelques années, c'était du 2014-2015, au moment où je consommais beaucoup de contenu de Gary Vaynerchuk, qui disait c'est important d'avoir la balance entre le macro patience et le micro speed. Le macro patience va représenter le plan que vous avez en place sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. C'est important d'être patient par rapport à ce plan-là, parce qu'au niveau macro, c'est difficile d'avancer sur quelque chose de très solide, de très concret que vous voulez mettre en place. Mais par contre, cette patience ne doit pas vous empêcher de faire en sorte que tous les jours, toutes les semaines, vous mettiez énormément d'actions en place, donc le micro-speed, pour faire avancer ce projet-là.
Et donc par rapport à la notion de vitesse, je veux que vous compreniez que le monde est en train de changer. Et à partir du moment où vous sentez une nouvelle opportunité, c'est important de pouvoir se réfugier là-dedans rapidement. C'est ce que je fais moi par exemple sur toute ma partie court terme, donc les quick box, sur tout ce qui va être business en ligne, e-commerce, etc. J'ai flairé une opportunité, j'ai fait en sorte de m'entourer des meilleurs par rapport à cette opportunité-là et je fais en sorte d'aller le plus rapidement possible à l'intérieur de cette niche pour aller chercher de l'argent. Alright. La deuxième partie par rapport au speed, c'est sur le fait de prendre des décisions rapidement. J'entendais le podcast de Yomi Denzel et Oussama Ammar. Je ne sais plus si c'est ce podcast-là, de Yomi, donc le podcast 3 ou 4 avec Oussama Ammar ou le podcast de Enlève tes chaussures avec Théo Lieu. Mais il disait que c'est quelqu'un qui prenait énormément de temps à prendre des décisions et qu'il a beau avoir réussi à créer l'empire qu'il a réussi à créer dans les formations et en termes de notoriété, il sait que c'est son main focus à lui s'il veut pouvoir passer à un niveau supérieur. Prenez des décisions rapidement. Je crois qu'il parle au bout d'un moment de Jeff Bezos qui dit qu'il y a un coût par rapport aux opportunités manquées et que des fois, il vaut mieux prendre la mauvaise décision que d'attendre pour prendre la décision. Parce que le fait de prendre la mauvaise décision, ça vous fait perdre moins d'oseille que des fois ne pas prendre de décision. Le fait de procrastiner par rapport à une décision que vous voulez prendre. Donc, réellement, j'en reviens à la même chose. Prenez des décisions rapidement. Au pire des cas, vous vous trompez. Au pire des cas, vous perdez un petit peu d'argent. C'est rien. L'argent, vous pourrez toujours vous refaire. Le problème, c'est que la perte de temps, par contre, il y a des opportunités que vous allez manquer, sur lesquelles il va être compliqué de se mettre par la suite. Vous voulez vous lancer dans du dropshipping à l'heure actuelle. Vous voulez vous lancer dans de la crypto-monnaie à l'heure actuelle. Vous voulez vous lancer comme ça dans des opportunités dont vous entendez parler depuis 1 an, 3 ans, 5 ans. Vous vous rendez compte encore une fois que le coût de l'opportunité manquée par rapport à ces domaines-là, eh bien en réalité, il a une valeur qui est très 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 importante. Donc rapidité et vitesse d'exécution par rapport à ça. Le dernier point, c'est le fait de prendre du temps avec vous-même. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment commencé à pousser depuis 2 à 3 ans. C'est sur le fait de dire que oui, c'est super d'être occupé, c'est super d'être très entouré, de passer du temps avec vos amis, etc. Mais le sentiment de bien-être que vous allez ressentir à partir du moment où vous allez pouvoir passer du temps tout seul, ça va vraiment vous permettre de vous propulser à un nouveau niveau. Et moi, je le vois parce que, comme je vous dis, les 2 dernières années, j'ai l'impression d'avoir pas mal profité de la poussée que j'avais eue les 5 années passées, les 5 années précédentes. Et je me rends compte qu'à l'heure actuelle, eh bien, le temps et le plaisir et le gain que j'ai sur le fait de passer du temps tout seul maintenant me permet d'aller beaucoup plus loin, me permet de réfléchir beaucoup plus, me permet d'être beaucoup plus prêt par rapport aux décisions que j'ai à prendre, par rapport au business que j'ai à faire avancer. Donc du coup, par rapport à ce point-là, je veux vraiment que vous compreniez que c'est important de prendre du temps pour vous. Ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître. Ça va vous permettre de savoir ce dans quoi vous êtes bon, ce dans quoi vous n'êtes pas bon. Ça va vous permettre de faire le point, de faire des bilans sur vous. Et ça va vous permettre de vraiment passer un step. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai quitté une meuf avec qui j'étais quand j'avais 25 ans. C'est reparti, ça va, je vous avais prévenu que ça allait couper. Et donc sur le fait de... Quand j'ai quitté cette meuf-là, je me suis dit, attends, j'ai toujours été affairé à droite, à gauche, de mes 18 ans à mes 25 ans. Là, je vais commencer à me retrouver tout seul. Et même moi, je me suis rendu compte que ça me faisait flipper en vrai. Je me suis dit, attends, mais imagine que je découvre que je suis une mauvaise personne. Imagine que je ne m'aime pas. Imagine que je ne sache pas quoi faire. Et ce qui s'est passé, c'est que pour vivre l'expérience à fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma voiture. Je suis parti au fond des bois. J'ai laissé mon téléphone dans la voiture. J'avais juste les clés de la voiture avec moi. Et je suis parti en fait réellement me retrouver avec moi-même. Et j'ai passé peut-être 3-4 heures à marcher, à réfléchir, à méditer. Et honnêtement, la puissance intérieure que j'ai découvert au moment où j'ai fait ce truc-là, je sais que ça m'a permis de passer un cap.
en termes de confiance, en termes de discipline, en termes de connaissance de moi-même. Et je suis vraiment très reconnaissant d'avoir vécu cette expérience-là parce que je sais qu'elle a, d'une certaine façon, shape la façon dont je me comporte à l'heure actuelle. Donc je veux vraiment vous recommander, si vous ne l'avez pas fait, ou si vous ne le faites pas en général, de prendre du temps pour vous-même. Passez une soirée dans la semaine tranquille. Vous allez prendre du temps à réfléchir. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez prendre du temps à avancer sur vos business. Vous allez prendre du temps à préparer la guerre. Et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire pour bien préparer cette nouvelle année. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin dans ce deuxième épisode du Late Night Special. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. Il y a une 50aine de personnes à l'intérieur. Et je poste tous les jours des choses que je ne peux pas forcément poster en story sur Instagram ou bien sur TikTok. Parce que mon compte a déjà sauté. Et puis voilà, on est ensemble. J'espère que la vidéo vous a plu. Peace.